Dieu t'a appelé, tu es Abraham. Alors sur ton chemin, Dieu mettra Melchisédek parce qu'il sait peu que tu t'es séparé avec Lot. Alors sur ton chemin, Dieu va placer Melchisédek. Dieu t'a appelé. Lorsque Dieu a appelé Jésus sur son chemin, Dieu a mis Jean-Baptiste. Il fallait que Jean-Baptiste vienne avant Jésus pour qu'il l'introduise directement dans sa mission. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de lier les courroies de ses sandales. Parce que avant que Jésus ne commence sa mission, il fallait d'abord qu'il y ait une personne qui va l'introduire. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Alléluia. Tu peux être Élisabeth. Élisabeth, tu as un bébé. Marie également, tu as un bébé. Mais ton bébé à toi a besoin de mon bébé pour réussir la vie. Ton bébé Jésus, c'est l'agneau. Alors l'agneau ne se présente pas lui-même. L'agneau a toujours besoin à ce qu'on le présente. C'est pour cela que quand toi tu as ton bébé Jean-Baptiste, moi j'ai mon bébé Jésus. Mon bébé a besoin de ton bébé pour avancer. Tu sais, sur ton chemin, tu as juste besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'une personne parce que tu ne peux pas réussir seul. Le ministère a besoin de personnes qui ont avancé. Dans ton ministère, tu as besoin de personnes qui ont réussi leur ministère. Par exemple, lorsque Dieu t'appelle, tu as besoin de suivre aussi d'autres personnes. Tu es un pasteur. Tu ne seras pas seulement seul. Parce que sur ton couloir, il y en a aussi d'autres personnes qui travaillent, qui sont dans le même domaine que toi. Lorsque Dieu t'appelle, tu auras toujours des personnes qui ont réussi. Alors n'hésite pas seulement à suivre ces personnes. Tu dois suivre ces personnes et leur dire, moi, si je veux apprendre. Apprends à lire. Si Dieu t'a appelé comme un prédicateur, tu dois beaucoup lire. Si Dieu t'a appelé comme un prophète, tu dois beaucoup prier. Il y a des disciplines liées au ministère prophétique. Lorsque Dieu t'a appelé, tu dois savoir comment je dois servir Dieu. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alors tu sais pourquoi tu ne demeures pas beaucoup dans la prière? C'est parce que tu n'as pas beaucoup de questions. Pourquoi tu ne demeures pas longtemps dans la prière? C'est parce que tu n'as pas beaucoup de questions. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, comment je veux faire mon ministère? Comment je peux avancer? Tu peux demander à Dieu, Seigneur, pourquoi d'abord moi j'existe sur la terre? Bien-aimé, ton existence n'est pas vaine. Lorsque Dieu t'a placé sur la terre, il sait réellement en quoi tu dois le servir. Lorsque Dieu t'a placé sur la terre, il connaît en moins les choses qu'il va faire avec toi. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu t'a appelé, il t'a placé sur la terre parce que toi tu dois régner. Tu es sur la terre parce que tu dois dominer. Tu n'es pas sur la terre pour subir des conséquences. Mais Dieu t'a placé sur la terre parce que toi tu dois ordonner. Parce que toi tu dois régner. Tu n'es pas sur la terre afin de supplier les situations. Afin de supplier les choses. Quand Dieu t'a placé sur la terre, tu dois régner, tu dois ordonner. Tu dois ordonner les choses. Parce que tu as besoin de beaucoup servir Dieu. Nous servons Dieu d'abord, pas d'abord pour Dieu lui-même. Lorsque nous servons Dieu, nous le servons même d'abord pour nous-mêmes, parce que l'œuvre de Dieu nous protège. L'œuvre de Dieu nous sécurise. L'œuvre de Dieu nous protège. Lorsque nous servons Dieu, nous sommes bénis. Lorsque nous servons Dieu, nous sommes bénis. Dans nos familles, nous sommes bénis. Lorsque nous servons Dieu, il y a même de malheurs qui ne viennent pas, qui n'arrivent même pas dans nos vies. Parce que seulement nous sommes en train de servir Dieu. Il y a Jésus qui disait que mon plus grand bien est d'accomplir l'œuvre de mon Père. Tu sais, tu dois être heureux quand tu accomplis l'œuvre pour laquelle tu as été appelé. Si tu ne comprends pas encore ta mission, tu peux demander à Dieu, tu peux dire à Dieu, Seigneur, pourquoi moi je suis sur la terre? Pourquoi moi j'existe? Bien-aimé dans le Seigneur, ton existence n'est pas seulement quelque chose d'hasard. Lorsque Dieu t'a créé sur la terre, il ne t'a pas créé seulement pour manger et dormir.
Lorsque Dieu t'a créé, c'est pas pour que tu construises des maisons. Dieu t'a créé, pas pour que tu sois en train de manger comme tu veux, tu te réveilles encore, tu dors, tu suis la télé et la vie continue. Lorsque Dieu t'a créé, il a un but précis avec toi. Lorsque Dieu t'a créé, il a une mission à faire avec toi. C'est pour cela que tu dois mettre ta vie au sérieux. Tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin de servir Dieu. Alors, ne néglige pas les relations que Dieu met sur ton chemin. Ne néglige pas les personnes que Dieu place sur ton chemin. Ne néglige pas les connaissances que Dieu met sur ton chemin. Dans ta mission, Dieu va toujours placer des personnes. Peut-être que tu es Joseph. Joseph, pour que tu réussisses, tu as besoin de la chanson. Tu as besoin d'interpréter son songe, afin que lorsqu'il sera devant le roi aura aussi son songe. Et puis c'est les chansons qui dira, il y a quelqu'un dans la prison. Une personne qui peut interpréter ses songes. C'est alors que Joseph, on va t'appeler devant le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu place à côté de nous des personnes, ne laisse pas seulement les gens se séparer de toi comme ça. Lorsque les gens arrivent dans ta vie, toutes les personnes qui arrivent dans nos vies, ils ont toujours un objectif à accomplir. Ils ont toujours une responsabilité à accomplir dans nos vies. Alors, quand tu veux te séparer de quelqu'un, ne te sépare pas d'une personne avant que cette personne n'ait accompli sa mission dans ta vie. Dieu t'appelle. Et puis Dieu place à côté de toi des personnes comme Melchisedec. Tu peux être Paul. Lorsque Dieu t'a appelé, tu as encore des yeux fermés. Tu as besoin d'Ananias. C'est Ananias qui va dire, seul mon frère, retrouve la vie. Tu as besoin de personnes à côté de toi. Tu as besoin de personnes qui vont te dire, mon frère, regarde, aujourd'hui tu ne pries plus bien. Tu as besoin encore de chercher Dieu. Peut-être qu'il y a encore des péchés que tu ne parviens pas à abandonner. Tu as besoin de personnes qui ont réussi dans ces domaines. Peut-être que tu es en train de lutter avec l'impudicité. Puis il y a un homme de Dieu, il est passé par cette situation. Tu as besoin de suivre cette personne. Lorsque Dieu t'appelle, il place toujours à côté de toi des personnes qui ont réussi, des personnes qui seront en train de te propulser. Ne sois pas toujours à côté des personnes qui sont en train de te décourager à tout moment. Sois à côté de ces personnes, malgré ta faiblesse, ils vont te dire, mon frère, tu vas avancer demain. Même si ta vie n'avance pas aujourd'hui, demain tu vas avancer. Lorsque Dieu t'appelle, sur le chemin de la destinée, Dieu place toujours des personnes. Et il y en a de ces personnes, quand nous les rencontrons, ce sont des personnes qui ont l'onction pour toute notre destinée. Il y en a de ces rencontres, quand nous le faisons, ce ne sont pas seulement des rencontres normales. Ces rencontres, elles ne sont pas seulement des rencontres ordinaires. Il y en a de ces rencontres, quand nous avons fait ces rencontres, cette rencontre a changé toute la vie. D'autres choses, tu vas les recevoir, pas parce que tu as beaucoup prié. Il y en a de ces choses, tu vas les recevoir, pas parce que tu as beaucoup jeûné, mais parce que seulement tu t'es croisé avec une personne. Sur ton chemin, n'accepte pas que les gens t'abandonnent comme ça. Ne laisse pas les gens partir. Tu peux dire de toutes les façons, mais telle personne était venue, elle était partie. De toutes les façons, moi, je vais seulement laisser les gens comme ça. Il y en a de ces personnes qu'on ne laisse jamais partir. Une fois seulement laisser cette personne partir, tu perds l'onction pour toute ta destinée. D'autres personnes, quand tu le croises, tu reçois une onction pour toute ta vie. Quand tu as croisé une personne, tu peux te rendre compte que depuis tu as croisé tel frère, ta vie a changé. Tu ne forces plus les choses. Il y en a de ces moments, tu dois payer les prix par toi-même. Il y en a de ces moments, tu dois toi-même beaucoup prier. Tu dois toi-même beaucoup jeûner. Mais il y a des moments, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de rencontrer une personne qui a réussi. Tu sais, sur ton chemin, donc ne sois pas seulement à côté des personnes et qui ont commencé leur ministère, sont en train de te dire, mon frère, moi aussi je commençais comme ça. Et aujourd'hui, j'ai échoué. Même toi aussi, tu as commencé comme ça. Ça va toujours se terminer comme ça. Lorsque Dieu t'appelle, cherche-toi des personnes qui vont te propulser. Ne cherche pas des personnes qui ont échoué, qui vont te dire, mon frère, toi aussi tu vas échouer.
Mais cherche des personnes qui cherchent encore Dieu, pas des personnes qui disent nous avons eu aussi à chercher Dieu. Toi, si tu viens chercher Dieu aujourd'hui, nous aussi nous avons eu à chercher Dieu. Parce que l'une de ces personnes, ils ont seulement de l'expérience. Ne sois pas ami à ces personnes qui disent nous avons eu à prier, nous avons eu aussi à jeûner. Toi, tu es en train de jeûner aujourd'hui, tu penses que c'est toi qui iras au ciel. Mais sois ami à ces personnes qui vont te dire mon frère, prie encore aujourd'hui. Sois ami à ces personnes qui te diront nous prions encore. Pas ceux-là qui disent nous avons eu à prier. Mais ceux-là qui disent nous prions encore jusqu'à aujourd'hui. Ces personnes vont t'aider. Ces personnes vont te soutenir. Parce que ces personnes, ils sont en train ils incarnent la présence de Dieu en eux. De façon qu'ils n'ont pas besoin de rester avec un Dieu historique, un Dieu historien. D'autres personnes, ils ont leur vie spirituelle, une vie des histoires. Quelqu'un va te dire, tu es en train de lire aujourd'hui la Bible. Moi aussi j'ai eu à lire la Bible, mais je ne comprenais rien. Si Dieu t'a appelé comme un prédicateur, tu es en train de lire la Bible, mais tu ne comprends rien encore. Lis encore la Bible. Même si tu ne comprends pas, lis encore. Tu sais, ton problème à toi n'est pas de comprendre. Ton problème à toi n'est pas de maîtriser tout ce que tu es en train de lire. Mais tu as besoin de mettre cette parole en toi. Et le rôle de Dieu est de te rappeler cette parole quand tu en auras besoin. Encaisse encore, lis encore la Bible, même si tu ne comprends pas, lis encore. Tu as le Saint-Esprit sera en train de te faire comprendre. Lorsque Dieu t'appelle, il te dit, moi je veux marcher avec toi. C'est sûr que sur le chemin, tu ne comprends pas encore les choses. Tu ne comprends pas encore, peut-être que tu es Samuel. Dieu t'appelle, il est en train de dire Samuel, Samuel. Samuel, tu ne comprends pas encore. Dieu est en train de t'appeler, mais tu penses que c'est elle qui t'appelle. Toi, tu es Samuel, mais sur ton chemin, il y a Élie. Sur ton chemin, il y a Élie. Parce que lorsque tu ne seras pas en train de comprendre la voix de Dieu, Élie sera à côté de toi pour te dire, Samuel, lorsqu'il va t'appeler, tu diras, mais voici ton serviteur, je suis là. Parce que lorsque Dieu t'appelle, au départ, tu ne comprends rien encore. Lorsque Dieu t'appelle, au départ, tu ne comprends rien encore. Alors tu as besoin d'Élie. Tu as besoin d'Élie parce que lorsque Dieu va t'appeler, tu ne comprends pas encore, tu as encore des confusions. Tu te demandes, mais c'est quelle est la personne qui est en train de m'appeler? C'est qui cette personne? Élie va te dire, ça c'est la voix de Dieu. Il se peut que Dieu est en train de t'appeler, mais toi tu ne comprends pas encore que c'est Dieu qui t'a appelé. Alors tu as besoin d'une personne à côté de toi, une personne qui comprend la voix de Dieu, une personne comme Élie, parce que Élie va te dire, ça c'est la voix de Dieu. Quand il va t'appeler, tu vas dire, mais voici ton serviteur, moi je suis là. Parce que quand Dieu nous appelle, il a besoin de notre compréhension. Il y en a de ces moments, Dieu ne dépend pas de notre volonté. Il y a d'autres moments, Dieu nous appelle, il attend aussi notre volonté. Mais des personnes comme Paul, là-bas, Dieu n'attendra pas ta volonté pour que tu le serves. Dieu, il a besoin seulement de te prendre. Parce que lorsque Dieu voit que toi, tu n'es pas conscient de ta mission, là-bas, Dieu n'aura pas besoin de ta volonté pour le servir. Dieu lui-même va t'introduire. Tu sais, avant que Dieu ne t'expose, Dieu sera en train seulement de te former. Parce que Dieu ne peut jamais exposer une personne avant de former la personne. Dieu se rassure d'abord qu'il t'a d'abord brisé avant de t'exposer. Sur ton chemin, il y a des relations que tu ne peux jamais laisser partir comme ça. Ne laisse jamais les personnes se séparer de toi seulement facilement comme ça. Ne dis pas, moi j'ai déjà abandonné telle personne est venue dans ma vie, la personne est partie. De toutes les façons, moi ça commence comme ça se termine toujours comme ça. Les gens arrivent, moi je vois que telle personne n'est pas importante, je la laisse partir. Tu sais, tout le monde est important dans ta vie. Toute personne a de l'importance dans ta vie. Toute personne a de l'importance dans ta vie. N'accepte pas que les gens soient en train de partir seulement comme ça. Pourquoi le diable combat beaucoup la relation? Parce que le diable sait que lorsqu'il veut détruire la vie d'une personne, il passe toujours par ses relations.
Lorsque même Dieu veut bénir une personne, Dieu passe également seulement par les relations que nous avons. Lorsque Dieu, il veut bénir quelqu'un, il passe par nos relations. C'est pour cela que le diable combat toujours des relations. Même dans la famille, le diable fait en sorte qu'il y ait toujours des conflits, qu'il y ait des mésententes, qu'il y ait toujours des discordes. Alors, lorsque Dieu veut changer ta vie, Dieu ne va pas descendre du ciel. Lorsque Dieu veut bénir l'homme, Dieu passe toujours par ses relations. Alors, tu as besoin d'entretenir tes relations. Tu as besoin d'avoir toujours des personnes à côté de toi. Tu ne réussiras pas ton ministère tout seul. Tu ne vas pas réussir ta vie tout seul. Tu as besoin de personnes qui ont avancé. Tu as besoin de personnes qui ont un plus à ajouter dans ta vie. Et des amis qui vont te dire, mon frère, moi je fais une retraite de 30 jours. Est-ce que toi tu peux faire la retraite? Mais ne sois pas ami aux personnes qui vont te dire, aujourd'hui il y a une série qui a commencé, moi aussi, est-ce que tu peux venir, on va la suivre ensemble? Ne sois pas seulement ami à ses frères, à ses soeurs qui sont toujours là en train de mal parler des gens. À tout moment, quand tu te croises avec une personne, tu as l'impression que tu pêches toujours. Est-ce que tu peux un peu voir tes relations? Tu as l'impression que quand seulement tu te croises avec un frère, votre conversation toujours se termine toujours dans le péché. Lorsque toi tu te croises avec une soeur, vos conversations sont toujours sur des calomnies, vous calomniez les gens. Quand tu es toujours avec une personne, tu as l'impression que tu n'avances pas. À tout moment, quand tu te croises avec ses frères, tu as l'impression que ta vie n'avait même pas de sens. Parce que l'une de ces personnes, quand nous le croisons, ces personnes, ce sont des personnes qui nous découragent toujours. Quand toi tu as commencé à prier, la personne va te dire, toi c'est toi qui iras au ciel avec tes prières. Pourquoi tu veux toujours beaucoup prier? Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Il y en a d'autres personnes, quand nous le croisons, ils sont en train de nous dire, mais pourquoi toi tu lis la Bible tous les jours? Est-ce que toi si tu peux venir, est-ce qu'on peut sortir aujourd'hui ensemble? Ne sois pas seulement ami à ces personnes chaque dimanche. Chaque samedi, vous voulez toujours sortir au resto, vous voulez seulement prendre quelque chose. Mais ces personnes qui ne te disent jamais, mon frère, est-ce que tu es en train de lire la Bible ces derniers temps? Ne sois pas ami à des personnes qui t'ont jamais proposé Jésus. Sois ami à ces gens, à tout moment quand tu le croises, tu as toujours envie de chercher Dieu, tu as toujours envie d'avancer. Sois ami à ces personnes, quand seulement tu le croises, tu as juste besoin encore d'aller plus loin avec Dieu. Sois ami à ces personnes, seulement quand tu croises la personne, tu sens que Dieu est en train de t'amener encore dans une autre dimension. Sois ami à cette personne, quand seulement tu croises la personne, toi tu as seulement l'impression que ta vie est en train de changer. Quand tu croises la personne, tu sens que la soif de la prière monte toujours en toi. Il y en a d'autres relations, il y en a d'autres personnes, quand nous le croisons, depuis que tu as croisé la personne, tu n'as plus envie de prier. Depuis que toi tu as croisé la personne, tu n'as plus envie de lire la Bible. Avant, tu pouvais lire la Bible, mais depuis que cette personne est venue dans ta vie, tu ne peux plus lire la Bible. Avant, tu pouvais jeûner. Tu avais seulement 2 jours de jeûne dans la semaine. Mais depuis que cette personne est venue dans ta vie, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus prier comme avant. Avant, tu ne pouvais pas mentir facilement. Mais depuis que tu as croisé cette personne, ses frères t'ont appris à être un vrai menteur. Avant, tu ne pouvais pas suivre des pornos. Mais depuis que tu as croisé ses frères, ça devient maintenant ta soif de tout le jour. Tu ne pouvais pas manger du lundi au samedi. Mais depuis que tu as croisé ses frères, tu commences à beaucoup manger. Tu as oublié même les jeûnes. Tu deviens maintenant tellement disponible sur les réseaux sociaux, de sorte que tu es en train de manquer même le temps pour Dieu. Bien-aimé, n'accepte pas que les gens aillent loin de toi. Il se peut que toi tu sois Esther. Esther, tu as besoin d'écailles pour accéder dans le palais royal. Il se peut que toi tu sois Joseph. Joseph, tu as besoin de les chansons. Tu es Saül, tu as besoin de Samuel pour que tu sois roi. David, tu ne seras pas roi seulement par toi-même. Tu as besoin de Jonathan.
Tu es Jésus. Jésus, tu as besoin de Jean-Baptiste. Abraham, tu as besoin de Melchisédek. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'appelle, n'accepte pas que les gens aillent loin de toi. N'accepte pas que les gens te quittent facilement. N'accepte pas que des bonnes relations soient en train seulement de partir comme ça. Tout le jour, c'est toi, tu étais avec telle personne, mais à un moment, tu t'es séparé avec la personne. D'autres personnes, ce sont des personnes dont, quand toi, tu es avec la personne, tu sens que ta vie était en sécurité. D'autres personnes, d'autres rencontres sont des rencontres de destinée. D'autres personnes, ils sont des personnes, tu sais, tu peux croiser une personne et cette personne n'est pas seulement une personne normale, mais c'est une couverture spirituelle. Ta couverture spirituelle ne peut pas être seulement ton père spirituel. Tu peux avoir une couverture spirituelle, mais c'est seulement une amie, c'est seulement un ami à côté de toi. Depuis que tu as connu la personne, tu ne fais plus de cauchemars. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, tu as l'impression que ta vie de prière est en train de monter tout le jour. Depuis que tu as rencontré cette personne, ta lecture de la Bible n'est plus normale, n'est plus ordinaire. Tu commences maintenant à comprendre la parole de Dieu. Tu commences aussi à mieux parler avec les gens. Ça peut venir même dans le business. Depuis que toi tu as croisé ce frère, maintenant aujourd'hui tu as aussi l'intelligence, tu as aussi l'idée d'entreprendre. Ce sont les genres d'amitié que nous devons entretenir dans l'église. Tu as un ami, quand tu le crois, il te dit, moi je fais un jeûne de 30 jours. Et toi tu te dis, moi je veux faire un jeûne de 40 jours. Tu as un ami, à chaque fois quand tu le croises, tu as seulement besoin de monter, tu as seulement besoin d'avancer, tu as seulement besoin de monter encore avec Dieu. Tu sais, il y en a d'autres amis, quand nous les croisons, toute notre vie change. C'est pour cela que le diable est en train de combattre tes relations. Le diable est en train de combattre les relations autour de toi parce qu'il veut te détruire. Le diable fera en sorte que tu sois une personne problématique. Quand les gens s'approchent de toi, tu es toujours problématique, tu es toujours colérique à tout moment, tu as du mal à répondre aux gens, tu ne sais pas la manière, tu n'as pas une bonne manière. Tu ne sais pas la manière dont tu peux répondre à d'autres personnes. Depuis que les gens sont en train de venir dans ta vie, toi, tu es toujours là, tu veux seulement partir seul, tu veux toujours être seul, tu penses que tu peux avancer tout seul. Non, tu as besoin des gens. Tu as besoin d'une personne qui va te pousser et tu as besoin d'une personne qui va te propulser. Lorsque Dieu t'appelle, il place toujours des personnes bénédictions. Il y a d'autres personnes, quand tu le croises, tu n'as plus même besoin de demander la bénédiction. La bénédiction ne devient plus même un sujet de prière pour toi. Parce que cette personne dans ta vie, c'est une bénédiction. Depuis que tu as croisé ses frères, il n'y a plus un esprit de maladie dans ta famille. D'autres personnes, ils sont de personnes protection. Depuis que tu as croisé cette personne, tu te sens toujours protégé, tu te sens toujours en sécurité. Mais depuis que tu avais ces frères dans ta vie, tu avais toujours des insécurités, toujours à tout moment. Tu étais toujours en insécurité. Mais depuis qu'il y a une sœur qui est venue dans ta vie, tu sens vraiment que tu es en sécurité. Alors, entretiens les relations que Dieu met sur ton chemin. Entretiens ces relations parce que parmi les choses que Dieu fait lorsqu'il nous appelle, il place à côté de nous des personnes qui vont nous soutenir. Il place à côté de nous des personnes qui vont nous aider encore à avancer. Sois ami à ces personnes qui t'encouragent. Quand toi tu commences avec quelque chose, donc tu dois avoir des personnes qui te diront, mon frère, tu vas avancer. Tu vois, aujourd'hui c'est compliqué, mais demain ça va tenir. Sois ami à de telles personnes, ils vont te dire, moi aussi j'avais commencé comme ça, mais aujourd'hui toute ma vie a changé. Sois ami à ces personnes qui vont te dire, mon frère, apprends aussi à chercher Dieu. Sois ami à ces personnes qui vont te dire, il est possible que tu cherches Dieu, ayant de l'argent et étant sérieux avec Dieu. Parce que d'autres personnes, ils pensent que lorsque nous servons Dieu, nous serons des pauvres. La plupart des personnes ne servent pas Dieu parce qu'ils pensent que lorsque tu sers Dieu, tu es pauvre.
En réalité, lorsque nous avons Dieu en nous, le Dieu que nous portons nous rend riches. Parce que c'est la Bible qui déclare que nous paraissons pauvres, mais riches en esprit. La Bible est en train de dire que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Dieu n'est pas pauvre. Le Dieu qui t'appelle n'est pas pauvre. Le Dieu qui t'appelle n'est pas pauvre. Il a tout ce qu'il faut pour que ta vie réussisse encore. Dieu a tout mis à ta disposition. Dieu a tout disponibilisé pour que seulement ta vie puisse encore avancer. Tu es en train de servir Dieu, tu es en train de chercher Dieu. Entretiens les relations que Dieu place encore sur ton chemin. Entretiens les relations que Dieu place sur ton chemin. Tu as besoin des gens à côté de toi. Tu as besoin des personnes à côté de toi. Cherche les personnes qui t'inspirent. Cherche-toi des personnes qui t'inspirent, les personnes qui vont t'aider encore à aller plus loin. Ne cherche pas les personnes qui ont échoué dans la vie parce que toi-même tu vas échouer. Parce que la Bible déclare que l'homme ne donne que ce qu'il a. Parce que tu te croises avec une personne qui en lui il y a seulement la sémence de l'impudicité, cette personne va te communiquer, ne te communiquera que l'impudicité. Si tu te croises avec une personne qui en lui il y a les mensonges, la personne va seulement te partager les mensonges qui ont en lui. Si tu veux réussir, ne sois pas ami aux personnes qui ont de mauvais fruits en eux. Par exemple, si dans cette personne il y a la sémence de la pauvreté, c'est la même chose qu'il va seulement communiquer. C'est la même chose qu'il va te transférer. Alors, tu as besoin des personnes qui vont te dire, mon frère, moi, ça avait commencé comme ça. Parce que tu sais, c'est pas ta petitesse qui te définit, mais c'est l'investissement de Dieu qui t'a défini. Alors, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, encore, fais-moi, amène-moi des personnes de ma destinée. Amène à côté de moi des personnes qui vont encore me pousser à avancer. Amène encore à côté de moi des personnes qui vont encore enlever la malédiction sur ma vie. Des personnes qui vont encore m'amener à ma délivrance. Parce que dans d'autres rencontres, quand seulement tu rencontres une personne, tu as l'impression que tu as rencontré ta délivrance. Parce que d'autres personnes, ils sont des personnes, quand tu les rencontres, c'est comme si tu as rencontré Jésus. Tu sais, sur la terre, tu es en train de chercher les anges au ciel, mais tu es en train de négliger les anges que Dieu a placés sur ton chemin. Ils sont sur la terre. Tu as besoin de gens à côté de toi. Alors n'accepte pas que les gens te quittent. N'accepte pas que les gens soient en train seulement de quitter comme ça. Entretenir des relations. Alors je suis en train de proclamer dans ta vie, je suis en train de dire que Dieu t'apporte encore toutes les relations qu'il faut te pousser encore à avancer. Aujourd'hui, Dieu est venu encore restaurer des relations qui sont autour de toi. Dieu va encore te croiser avec des personnes de destinée qui vont te pousser encore à avancer. Dieu veut amener encore des personnes sur ton chemin. Dieu vient encore amener des personnes qui vont te pousser encore plus loin. Il vient encore amener des personnes qui vont encore t'amener plus loin. Alors toute mauvaise relation est en train de sortir aujourd'hui dans ta vie et Dieu t'amène encore des personnes qui vont encore t'amener encore plus loin, des personnes qui vont encore te propulser. Ces personnes vont venir dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour discerner au moins la présence de toutes ces personnes. Tu as besoin du Saint-Esprit pour discerner que ces personnes sont venues dans ta vie. Tu vas rencontrer des personnes qui vont tout changer dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va placer des personnes de destinée. Des personnes qui vont te dire, mon frère, avance. Des personnes comme Ananias qui vont dire, mon frère Paul, recouvre encore la vie. Ces personnes vont venir dans ta vie. Et toute mauvaise relation va loin de toi aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu le fait avec toi. Aujourd'hui, ils viennent dans ta vie. Aujourd'hui, ils viennent dans ta vie. Tu reçois des bonnes relations, tu reçois des bonnes personnes aujourd'hui.